Coucou, alors on se retrouve, on est lundi, et oui, j'ai le même pull parce que j'ai froid, et que c'est mon pull le plus chaud, un des plus chauds, voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc vous avez vu ce matin, j'ai fait du rangement, j'ai fait du ménage, j'ai eu un coup de pression là. Vous savez, pas de pression extérieure, mais de pression de moi à moi, genre j'en peux plus, c'est trop le bazar. Donc, j'ai fait du rangement, j'ai fait du ménage, j'ai pas terminé du tout, mais après j'avais un rendez-vous, donc j'ai dû m'interrompre. Bref, ce n'est pas très intéressant. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai avancé, ah oui voilà, j'ai avancé Druide et Cuchiel, puisque hier on a lu avec Pénélope et moi j'ai lu toute seule. Donc j'ai avancé d'abord Cuchiel. Je vais vous faire un petit point rapidement sur Cuchiel. Je vous avoue que c'est franchement... en fait, je m'attendais pas... Enfin, je sais que Cuchiel, c'est sombre, hein, concrètement, de par même la nature de Phèdre. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent, aussi sombre, aussi glauque, aussi avilissant pour Phèdre, aussi humiliant, aussi tout ce que vous voulez. Donc, voilà, je suis pas confortable. J'aime ma lecture parce que j'aime le personnage de Phèdre, parce qu'il y a des enjeux et que surtout j'ai envie de savoir pourquoi tout ça arrive. Mais je suis pas confortable quand je lis. Franchement, il y a des moments où là, on a passé le plus dur, je pense. Non, mais franchement, il y a des moments où j'étais vraiment pas bien parce que ouais, c'est hardcore quoi. Franchement, c'est hardcore. Donc voilà, on a quand même pas trop mal lu puisqu'on a dépassé la moitié maintenant. J'espère, bon, je suis pas sûre du coup, mais j'aurais bien aimé le ramener mercredi. Mais bon, si c'est pas fait, c'est pas très grave non plus, hein. Concrètement, il y a pas d'urgence en soi. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire qui ne soit spoilant pour le moment. Donc j'aime ma lecture, j'aime Phèdre, j'aime le personnage de Phèdre, j'aime le duo qu'elle forme avec son binôme de longue date. Mais ouais, c'est hardcore à lire, donc j'ai hâte que ça passe un peu à autre chose. Bref, donc voilà, ça c'est pour Cuchiel. Ensuite, j'ai avancé Druide, j'ai pas mal lu Druide hier, puisque j'ai lu 2 chapitres. J'ai lu 2 chapitres, et mine de rien, les chapitres sont quand même relativement longs. Donc j'ai pas trop mal lu. On commence à entrer, je pense, dans l'histoire de... Enfin, comment dire? Ça se précise, la menace invisible, sous-jacente et silencieuse se précise. Donc ça se précise. Concernant la narration à proprement parler, j'ai de plus en plus confirmation de ce que je vous disais la dernière fois, à savoir qu'il y a une espèce de double narration. C'est pas une double voix. C'est pas franchement une double voix. Il n'y a pas 2 personnages qui font la narration, mais... Enfin, il n'y a pas 2 narrateurs, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette... En fait, si vous voulez, on a eu l'a priori de départ sur les 2 princes, etc., quand ils étaient à la table à nous. Et au fur et à mesure que les personnages rencontrent les 2 princes en dehors de ce contexte, eh bien, on se rend compte que il y a beaucoup de nuances à apporter sur cette première impression. Donc c'est hyper intéressant, bien évidemment. On suit 3 druides, enfin 2 apprentis et O'Brien, et chacun mène sa quête vers le même objectif, à savoir éviter la guerre. Donc on s'attache bien aux jeunes druides, on s'attache un peu à tous les personnages, moins à O'Brien, mais c'est peut-être lié au fait qu'il a vraiment un côté sorceleur et que moi j'ai pas l'impression, enfin je saurais pas comment vous dire, c'est pas que je l'aime pas ou voilà, mais je suis moins attachée parce que j'ai moins l'impression qu'il a besoin d'aide, enfin voilà, il se débrouille quoi. Alors que les 2 jeunes druides, on sent qu'ils sont un peu paumés, c'est pas évident ce que leur a demandé O'Brien, c'est un peu dans l'urgence de la situation, mais voilà, c'est un peu dur quoi. Sinon, bah du coup, j'ai pas grand chose à ajouter sur Druid pour le moment parce que bah, ça avance tout doucement et j'en suis qu'au jour 7. Donc autant vous dire qu'il en reste quand même un paquet puisqu'on doit atteindre le jour 21. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. Je pense que là, je vais aller lire parce qu'il est quelque chose comme 15h15, 14h15, 14h30. Donc j'ai 2 heures pour lire, enfin 2 heures. Entendons-nous bien, 2 heures avec un enfant qui fait des bêtises. Bon voilà, j'ai plus ou moins 2 heures pour lire, donc je pense que je vais essayer de les mettre à profit pour avancer Druide le plus possible. Sinon, sur les chroniques de l'érable et du cerisier, on n'a pas avancé hier parce que The Riddler avait plein de trucs à faire. Et puis de toute façon, moi j'étais dans Cuchiel, donc c'est pas si grave. Donc on n'a pas avancé les chroniques de l'érable et du cerisier, mais c'est pas grave, du coup j'ai pu avancer Druide, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Nana. Oh, oh, je suis fatiguée. Bon, je vais nettoyer l'enfant. Je reviendrai quand je pourrai.
je vous reprends un peu plus tard, c'est la fin de journée. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas filmé. Je n'ai pas fait grand chose. J'ai regardé des vidéos YouTube. Parce que je suis claquée, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que je me suis tapé 3 heures de rangement et de ménage. Donc je suis un peu au bout de ma vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce soir, je reprends la lecture de Kuchiel avec Pénélope, normalement. J'espère qu'on va avancer un peu. On va voir selon notre état respectif. Parce que c'est surtout ça, en fait. Est-ce qu'on est assez en forme? Parce qu'il faut quand même être un petit peu concentré. On n'est pas sur la lecture où on peut lire ça trop claqué. Hein, sinon, voilà. Donc on va voir dans quel état on est toutes les deux. Et puis j'espère qu'on va réussir à avancer un petit peu. J'aimerais bien qu'on se fasse quelques chapitres quand même. Voilà. J'ai mis ma grosse écharpe parce que j'ai pas chaud. Mais ça c'est la fatigue. Bref. Donc voilà, il n'y a rien de particulier en cette fin de journée un peu morose et grisâtre. C'est pas du tout un temps que j'affectionne. Hein. Je vous le dis, moi le froid il n'y a pas de problème. Mais alors faut qu'il fasse beau quoi. Mais sinon je suis assez contente parce que finalement j'ai quand même fait des trucs aujourd'hui. Hein. J'ai fait du rangement, ce qui n'est pas rien. Notamment, vous l'avez vu, la salle de jeu qui était sans dessus-dessous, littéralement. Donc c'est plutôt cool. Et je vais me poser 20 minutes pour lire un peu de Druide et boire un café bien chaud. Et bref, voilà. Donc rien de particulier. Je ne sais pas demain encore comment mon programme va s'articuler. Je pense que demain, j'ai rien de prévu. Donc je pense que demain, je vais pouvoir quand même plus lire. Ça serait cool. Et puis faire ce que j'ai à faire, notamment aller à la poste. Je sais pas trop ce que ça donne ces vlogmas. N'hésitez pas à me faire un retour. Parce que bah, c'est toujours sympa d'avoir des retours sur ces... Voilà, quelle que soit la production en fait. Hein, je veux dire vidéo ou autre production. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu mes bouquins. Tiens, je vais vous montrer ma pile à lire. Enfin, ma pile à lire. Mes piles à lire, puisque je n'ai pas qu'une pile à lire, j'ai plein de piles à lire. Je vais en profiter là d'avoir un peu le temps, un enfant à peu près calme, et puis d'avoir pas trop filmé aujourd'hui, donc pas un truc trop long pour vous montrer mon petit coin pile à lire qui est en bas de la bibliothèque. C'est parti. Là, on a ma pile à lire de médiathèque. Donc ça, je suis en train de le lire, mais j'ai tout ça à lire. Il faudrait que je ramène les graphiques mercredi après-demain. Ça, j'ai entamé, mais j'ai pas réavancé depuis. En fait, j'ai entamé en numérique et je l'ai emprunté parce que j'arrivais pas à lire en numérique. Donc j'aimerais bien le lire ensuite, en fait. Si, j'ai Estelle Faye, j'ai Amari à lire, ça devrait être rapide. Ça, normalement, c'est la prochaine lecture que je vais faire après Kuchiel. Ensuite, j'ai un Florian Soulas, j'ai ce... Pénélope m'a dit que c'était une réécriture de Baba Yaga, apparemment, donc je vais voir. Et puis j'ai celui-ci aussi qui me fait bien envie, et en plus qui doit pas être très très long à lire. Donc j'aimerais bien le lire. Et le Becky Chambers, que j'espère... je sais pas en fait. Je l'ai emprunté parce que je l'avais réservé et qu'il était dispo, mais j'arrive pas à savoir si je le lis maintenant pour m'offrir ensuite la trop belle version là, avec la tranche bleue ou pas. Bref. Donc ça, c'est ce qui me reste de la médiathèque. Vous voyez, c'est bon, c'est beaucoup, mais c'est quand même tout ça. C'est des petites lectures, notamment des graphiques. Ça, c'est un graphique. Et puis ça, c'est en cours. Donc finalement, il me reste ça. Et dans ça, il y en a quelques-uns qui sont des jeunesses. Donc ça devrait être assez rapide. J'aimerais bien pas trop traîner pour les ramener. En fait, j'aimerais bien les ramener avant Noël dans tous les cas. Voilà. Ensuite, en dessous, où il y a l'enfant, qui est juste là, j'ai une autre pile à lire qui sont des bouquins à moi. Donc j'en ai que je vous ai présenté. J'ai un François Bégodeau. J'ai comment dire, Mona Chollet. J'ai un Q80... Oh là, ça va être compliqué. J'ai un Q84 que j'espère lire depuis longtemps. Aurélien. J'ai Le Roi des Fauves que j'aimerais bien lire rapidement, en fait. J'ai ce petit jeunesse dont je vous ai pas parlé, mais que j'ai envie de lire aussi. Maverick Ville Magique. Ça avait l'air sympa. J'ai 2 Estelle Faye que j'avais acheté d'occasion à 2 € pièce. J'ai celui-ci là que j'aimerais bien lire aussi. J'ai Rebecca qu'il faut que je lise depuis 1500 ans. Et j'ai le... Oh là là, j'ai ça à lire. Il faut vraiment que je l'attaque parce qu'on est au milieu du mois, j'ai pas attaqué. Et ça qui traîne depuis 2 mois et qu'il faut que je lise également. En plus, il est dans ma palle de dévorer les tous, il me semble. Voilà. Et en fait, j'ai d'autres... Donc là, il y a des bouquins un peu n'importe quoi. Là, j'ai mis les bouquins jeunesse. Mais derrière, j'ai ma palle de... Vous savez, je vous ai montré ma palle désherbage de médiathèque. Donc j'avais ça qui était sympa. J'avais ça que je compte lire pour dévorer les tous. J'avais Charlotte Bousquet,
Pénélope m'en a parlé, mais je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'en a parlé. Je crois qu'il y a 3 tomes. Je sais plus lequel est le 1. Je sais même pas si j'ai le 1, en fait. Bref. Donc j'avais des trucs plutôt sympas, hein. Ça avait l'air sympa, c'était plutôt SF. Et ça me fait trop envie. Voilà. Parce que maintenant, je sais qui est Megan Lindholm. C'est Robin Hobb. Donc ça me tente bien. Voilà. Bon, je vais pas tout vous les remontrer. J'avais pas mal de trucs. J'ai un roman historique aussi dans le lot. Alors je les ai mis comme ça parce que en fait le mur derrière est un peu humide, donc ça voilà, c'est un peu mieux que quand c'est les pages directement. Et ça c'est de la, vous savez, je vous avais montré, c'est de la fantaisie là. Hop, voilà, je sais pas trop. Je suis désolée, je sais même pas, j'ai l'impression que c'est enfin des petits bouts de livres que je dois lire. J'ai ça que je dois terminer, mais que je vais sûrement reprendre à zéro, je pense. J'ai le Trône de Fer là en super jolie version, en hardback trop beau. Et j'ai mon Seigneur des Anneaux et mon Silmarillion. Et j'ai le Théo Grosjean que je vous ai montré il y a pas longtemps. Et ça, c'est des livres que j'avais récupérés de la bibliothèque de section littéraire qui se débarrassait de bouquins et j'en avais récupéré. Non, celui-là, je l'ai acheté. C'était pour mon mémoire, celui-là. Mais ces deux-là, je les ai récupérés de bibliothèque de section. Ensuite, à côté, hop, j'ai mes Jaworski que je veux lire. J'ai le Qui a peur de la mort qu'il faut que je lise aussi aux éditions ActuSF qui est trop beau. Flemme de sortir, hein, vous m'en voudrez pas. J'ai celui-ci à terminer, bien évidemment, qui me trotte et j'y pense et j'arrive pas à me trouver le moment. Bref, j'en ai trop en cours en fait. Et j'ai celui que je viens d'acheter là, je vous ai montré aussi, c'est L'ours et la renarde. Voilà, donc ça c'est un peu tous mes livres que je dois lire. Là, je mets ceux que je dois ramener. J'en ai qu'un à ramener pour le moment, c'est pas bon signe. Voilà. Et, ah si, j'ai ça aussi. Donc j'ai Circé, Betty et Le silence des vaincus que j'aimerais lire aussi prochainement. Voilà, donc là on est sur un peu tout. Enfin, j'en ai plein là-haut, hein. Concrètement, j'en ai monté plein parce que c'était trop le bazar. Donc j'en ai vraiment plein là-haut, mais ah bah oui, j'ai oublié oui, bah oui, et aussi lui qui est dans ma palle. Enfin, c'est pas vraiment dans une palle celui-là, c'est dans mes envies prochaines, c'est pour ça qu'il est là. En fait, je mets là-haut soit ceux que je vais pas lire dans l'immédiat, soit ceux bah, qui sont moins jolis en fait, parce que celui-là je vais pas le lire dans l'immédiat, mais il est joli donc je le laisse là. Mais voilà. C'est pas une grosse palle. J'ai été inspirée par la vidéo de Steph là, qui a fait une vidéo sur ses palles. Elle a 600 livres dans sa palle. C'est un truc de ouf. Enfin, pour moi, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas, je dis pas ça dans un sens de jugement. C'est bien ou c'est mal en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, tant qu'on est bien avec ses bouquins, c'est le principal. Il n'y a pas de. Voilà. C'est pas du tout un jugement. Pour moi, c'est un truc de ouf parce que rien que de le voir, en fait, ça m'angoisse parce que je vois bien qu'elle a envie de tout lire et que c'est. Enfin. En fait, moi, personnellement, ça me frustrerait trop de voir tous ces livres que j'ai envie de lire et de pas réussir à les lire. Déjà, là, je suis hyper frustrée parce qu'il y en a plein que j'ai envie de lire ou de terminer et que j'arrive pas alors que j'ai une petite palle. Enfin, je veux dire, j'ai pas énormément de livres, quoi. Et déjà, c'est dur. Donc, j'imagine même pas si j'avais 100, 200 ou 300 livres à lire, quoi. Enfin, voilà. D'ailleurs, je vais vous faire, je pense, prochainement. Peut-être que je la tournerai demain. La vidéo qui a été créée par l'Olifant sur la manière de entre le moment où on intègre un bouquin dans une Wish et le moment où on le lit, ce qui se passe, enfin sa manière de voilà, ses habitudes de lecture. J'ai trouvé que cette vidéo était hyper sympa et du coup j'ai regardé aussi. J'ai eu envie de la faire dès qu'elle l'a sortie. Et puis bon bah je l'ai pas fait parce que j'avais d'autres trucs à faire et voilà. Et puis entre temps il y a Paper Palace qui l'a fait, il y a d'autres chaînes qui l'ont tourné et ça me donne vachement envie parce que je réalise en fait plus j'en vois, plus je réalise à quel point on a tous une manière différente de fonctionner. Et en fait, je trouve ça hyper sympa de voir comment chacun fonctionne. Et puis bah, d'apporter ma petite pierre à l'édifice parce que bah, en fait, c'est chouette. Et puis ça donne des fois à la fois des idées, enfin des idées. Ça peut permettre de trouver peut-être parfois des alternatives quand on a un problème en tant que lecteur. J'en sais, enfin, je sais pas, je saurais pas vous dire là comme ça, mais de trouver un peu des solutions ou des aides. Je sais que je suis assez dans l'ensemble en accord avec la manière de faire de l'Olifant et de Paper Palace. Pas pour tout, mais pour certains aspects. Et j'ai envie de tourner ça, je trouve ça sympa de partager, de parler de ça. Donc je pense faire ça demain si j'ai le temps et voilà. Mais voilà, ça m'inspire. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas une très grosse palle, en tout cas ce qu'on appelle palle. C'est pas, j'ai plusieurs palles en fait. On va dire en termes de livres non lus, j'en ai pas tant que ça. Oui.
J'en ai pas tant que ça par rapport à d'autres et j'en ai beaucoup par rapport à d'autres. C'est voilà, c'est vraiment propre à chacun. Je pense aussi que le fait de pas recevoir de service presse et tout, ça joue puisque forcément, bah, très vite, on peut doubler son nombre de livres à lire entre ceux qu'on achète et ceux qu'on reçoit. Ça, je pense que ça peut aller hyper vite sans qu'on s'en rende compte. Pour le peu qu'on en reçoive, ne serait-ce que juste, je sais pas, 4 par mois, enfin, ce qui est pas énorme par rapport à ce que certains reçoivent. Juste 4 par mois, ben voilà, pour le peu qu'on en achète soi-même 10 ou 15, ben, en fait, je pense qu'on peut pas lire aussi vite, donc ça s'accumule et voilà. Mais bref, donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop acheter, même si j'ai un peu craqué en ce moment par rapport à mes anciennes résolutions, mais je vais y revenir, je pense, parce que là, je me sens déjà débordée par ma palle, je me sens déjà débordée par tout ce que j'ai à lire et que je ne que j'ai pas le temps de lire, quoi. Je veux dire, Adi Larue, ça va faire 3 semaines et je l'ai toujours pas terminé, ça me frustre, c'est un truc de fou. Donc je vais, voilà. Il faut juste que je me calme, il faut que je reprenne mes bonnes vieilles habitudes et mes bonnes vieilles résolutions. Bref, je vois qu'il est l'heure pour moi de me préparer à sortir et je vous confirme qu'il neige. Je suis joie et bonheur. Je vais y aller, je vais aller chercher mon grand enfant. Ce que je vais faire, je vais vous mettre, je pense, des images de la neige, mais je vais vous dire au revoir maintenant parce que je ne pense pas vous reprendre après. Dans la mesure où, à partir du moment où je récupère le grand, après c'est devoir, douche, manger, faire des jeux, enfin voilà. Tous les trucs qui font que bah, j'ai du mal à reprendre la caméra. Donc je vais vous mettre peut-être des images après, mais je vous dis dès maintenant à demain. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, des précédents. Et puis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!